Et si je vous disais qu'un des pilotes les plus talentueux du plateau actuel vient de transformer sa carrière en une mission presque impossible? Carlos Sainz ne fait pas que piloter pour Williams. Il parie littéralement sa vie professionnelle sur la résurrection de l'une des équipes les plus historiques de la Formule 1. Et ce qu'il a récemment révélé pourrait complètement changer notre vision de l'avenir de la catégorie. Commençons par le contexte. Carlos Sainz était chez Ferrari, l'une des trois grandes écuries du plateau, se battant régulièrement pour des victoires et des podiums. Mais l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025 a tout changé. L'Espagnol s'est retrouvé sans place à Maranello et a dû prendre l'une des décisions les plus risquées de sa carrière. Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il rejoigne une équipe de milieu de grille avec des chances immédiates de points, Sainz a fait quelque chose de complètement différent. Il a choisi Williams, et ce n'était pas un choix par manque d'options. Alpine, Aston Martin et même Haas avaient manifesté leur intérêt pour le pilote madrilène. Mais Sainz a rejeté toutes ces alternatives pour miser sur Grove. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Ce n'est pas une décision habituelle d'un pilote cherchant un baquet disponible. Sainz a transformé cela en quelque chose de bien plus grand. Dans ses propres mots, ramener Williams à ses heures de gloire est devenu son projet de vie. Projet de vie. Laissez ça résonner une seconde. Un pilote de 31 ans, au sommet de sa carrière, misant tout sur une équipe qui n'a pas gagné une course depuis plus d'une décennie. Quand avez-vous pour la dernière fois vu un athlète de haut niveau renoncer à des résultats immédiats pour construire quelque chose à partir de zéro? Mais ce pari a-t-il un sens? En regardant les chiffres de la saison actuelle, la réalité est dure. Sainz est 18e du championnat avec seulement 16 points, tandis que son coéquipier Alex Albon est 7e avec 70 points. Une différence brutale qui montre exactement l'ampleur du défi que l'Espagnol a dû relever pour s'adapter à la nouvelle voiture et à la nouvelle équipe. Problème de fiabilité, stratégies erronées, malchance en course. Pratiquement tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné pour Sainz en 2025. Et pourtant, il ne montre aucun regret. Au contraire, sa conviction semble grandir à chaque week-end de course. Williams n'est pas n'importe quelle équipe. Nous parlons de l'une des organisations les plus victorieuses de l'histoire de la Formule 1. 9 titres de constructeur, 7 titres de pilote, 114 victoires. Frank Williams et Patrick Head ont construit un empire qui a dominé la catégorie dans les années 80 et 90. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve. Des légendes qui ont fait l'histoire dans les couleurs bleu et blanc. L'équipe qui a offert au monde quelques-unes des courses les plus épiques de l'histoire. Qui ne se souvient pas de la bataille entre Mansell et Senna à Hungaroring en 1989, ou de la saison parfaite de Mansell en 1992, mais depuis 2012, l'équipe n'a pas réussi une seule victoire. 13 ans de disette. Plus de 200 courses sans atteindre la plus haute marche du podium. Le déclin de Williams est l'une des histoires les plus tristes de la Formule 1 moderne. D'une puissance dominante à l'arrière de la grille, d'un constructeur de champions à une équipe luttant pour ne pas finir dernière. La mort de Frank Williams en 2021 a symbolisé la fin d'une ère, mais elle a aussi ouvert la voie à une nouvelle philosophie sous la direction de James Vowles. L'ancien stratège de Mercedes est arrivé avec une mission claire: reconstruire Williams de zéro, brique par brique, département par département. Ce que propose Sainz est épique. Il veut reconstruire cette grandeur de zéro, côte à côte, avec James Vowles, le directeur d'équipe venu de Mercedes, avec une vision claire de restructuration. Et sa stratégie est fascinante. Au lieu de penser à des plans à long terme, Sainz préfère travailler par cycle de 6 mois. 6 mois pour améliorer l'exécution de l'équipe. 6 mois pour développer la voiture de l'année suivante. 6 mois pour corriger les erreurs qui se produisent maintenant. C'est une approche pragmatique
qui montre à quel point Sainz a mûri en tant que pilote et leader dans le paddock. Cette méthodologie n'est pas un hasard. Sainz a appris cela pendant ses années chez Ferrari, observant comment Sebastian Vettel et plus tard Charles Leclerc ont influencé le développement des voitures de Maranello. Il a vu de près comment un pilote expérimenté peut accélérer le processus d'évolution d'une équipe lorsqu'il a une voix active dans les décisions techniques. Chez Williams, Sainz n'est pas simplement un pilote engagé. Il est un partenaire dans le projet de reconstruction. Ses mots ont du poids lors des réunions d'ingénierie. Ses 10 années d'expérience dans la catégorie sont utilisées pour former une nouvelle culture de victoire à Grove. Cette approche révèle une maturité impressionnante. Sainz comprend qu'un pilote peut influencer directement le développement à court terme de l'équipe. Simulateur, stratégie de course, exécution du week-end. Ce sont des éléments où l'expérience et les retours d'un pilote vétéran font toute la différence. Et considérant que Williams a déjà montré des progrès par rapport à l'année dernière, peut-être que cette méthodologie fonctionne. Les ingénieurs de l'équipe rapportent que Sainz a apporté une discipline et un focus qui manquaient ces dernières années. Mais voici la question que personne ne veut poser. Et si ça ne marche pas? Sainz a la trentaine, un âge où les pilotes de Formule 1 commencent à penser à la fin de leur carrière. Il a renoncé à un baquet sûr dans une équipe compétitive pour miser sur un projet qui pourrait prendre 5, 6, peut-être 10 ans pour porter ses fruits. Et si Williams ne parvenait pas à revenir au sommet? Et si d'autres jeunes talents émergeaient et occupaient les baquets des grandes équipes pendant qu'il serait coincé à Grove? Regardez ce qui est arrivé à Fernando Alonso lors de son deuxième passage chez McLaren. 5 ans à attendre une voiture compétitive qui n'est jamais arrivée. Sainz risque de vivre le même cauchemar? La concurrence sur la grille n'a jamais été aussi féroce. Max Verstappen continue à son apogée à 27 ans. Lando Norris entre dans sa meilleure phase chez McLaren. Charles Leclerc tient Ferrari entre ses mains. Oscar Piastri évolue rapidement. Andrea Kimi Antonelli représente la nouvelle génération qui arrive avec force. Dans un scénario aussi compétitif, Sainz aura-t-il suffisamment de temps pour voir les fruits de son projet de vie? Ou sera-t-il simplement un autre grand pilote qui a parié sur la mauvaise équipe au mauvais moment? D'un autre côté, imaginez si ça marche. Imaginez Carlos Sainz soulevant un trophée de victoire pour Williams après plus d'une décennie. Imaginez-le se battant pour le titre mondial, avec une équipe que beaucoup considéraient comme morte. Ce serait l'une des histoires les plus épiques de la Formule 1 moderne. Ce serait la preuve que le talent, la détermination et la vision à long terme valent encore plus que la politique et l'argent dans le paddock. Ce serait la revanche parfaite contre ceux qui ont douté de sa capacité à diriger un projet ambitieux. Et surtout, ce serait la confirmation qu'il existe encore des pilotes prêts à prendre des risques énormes pour écrire leur propre histoire. Et c'est peut-être exactement ce dont la Formule 1 a besoin. Des histoires réelles de reconstruction. Des pilotes qui parient sur des projets plus grands qu'eux-mêmes. Des équipes historiques retrouvant leur pertinence, non pas par hasard, mais par un travail acharné et une planification intelligente. Sainz ne change pas seulement sa carrière. Il essaie de changer la narration selon laquelle seules 3 ou 4 équipes peuvent rêver de victoire dans la catégorie. Il prouve que le courage et la vision comptent encore plus que la commodité et la sécurité. La prochaine saison sera cruciale pour comprendre si ce pari va payer. Avec des réglementations stables et Williams montrant des signes d'évolution, 2026 pourrait être l'année où nous verrons enfin si le projet de vie de Carlos Sainz est un coup de génie ou de folie. Et vous, croyez-vous que Williams peut renouer avec la victoire grâce à Sainz? Ou gaspille-t-il les meilleures années de sa carrière dans un rêve impossible? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les analyses coulisses de la Formule 1 que personne d'autre ne raconte.